Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où je suis actuellement en train de préparer l'anniversaire de mon chéri qui a fêté ses 30 ans le 23 mai. Donc j'ai acheté un petit peu de déco, je le fais jamais, mais là je me dis que vas-y 30 ans ça se fête qu'une fois, donc c'est parti. Et j'ai donné de ma personne, ok? J'ai gonflé des trucs avec mes petits poumons, ok? Et j'ai galéré. Je pense que vous voyez à l'image, je comprenais pas au début, ça fonctionnait pas et d'un seul coup, bim, ça a fonctionné. Heureuse, la fille heureuse. Donc voilà, comme le mot, regardez, le mot c'est joyeux, et ben Juliette a été joyeuse. Et c'est parti pour accrocher tout ça finalement, je suis bien contente d'avoir des tuyaux qui passent dans mes murs parce que c'était beaucoup plus facile d'accrocher. Tada! Et on est reparti pour la gonflette, c'est parti. Et pour Juliette, allez, allez. Et pour Juliette, allez, allez, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Ouais, number one, Juliette. Allez, couple-moi ce petit cœur tout rouge. Ah, elle est au bout de sa vie, la pauvre, regardez, mamie Juliette. Il me va bien ce rouge. Et donc voilà, c'était accroché. Adrien était très content de la surprise, voilà. Et après ça, c'était un peu rangement. J'ai enfin rangé toutes mes fiches que j'avais eues durant ma formation paysagiste. Voilà, j'en ai au moins 200 et j'ai un petit peu fait ça. J'avais acheté ça il y a 3 mois. Oui, il était temps de le faire. Il était temps de le faire. Ça m'a pris une petite heure, mais oh, c'était sympa. J'ai fait ça en écoutant un petit bouquin, j'ai bien aimé. Bon, du coup, c'était l'anniversaire d'Adrien aujourd'hui. Monsieur a envie de faire de la place parce que je vais vous montrer en bas. Du coup, tout à l'heure, ce qu'il a reçu pour son anniversaire, il lui fait de la place. Du coup, il lui bouge des trucs. Et du coup, je me suis dit, allez, en mode, on a commencé à faire du ménage. Continuons. Du coup, j'ai fait mon bureau. Vous avez vu, j'ai mis enfin toutes mes fiches que j'avais fait de ma formation. Surtout, en fait, tout ce que j'ai gardé, j'ai jeté beaucoup de ce que j'ai fait de ma formation post-mytho. J'ai gardé vraiment tous les noms et les propriétés, tout ça, des plantes, des arbres, des adventices, tout ça, parce que je me dis, on sait jamais, ça peut toujours être cool, même pour le perso, si quelqu'un a besoin d'une idée, d'un conseil pour une plante ou un truc comme ça dans mon entourage, ça peut être cool quand même de garder ça. Du coup, j'ai au moins 200 fiches là que j'ai fait tout à l'heure en écoutant, j'en ai écouté Check et Mat de Ali Hazelwood. Je crois que c'est Elise de la chaîne du coup Book and a Cup qui parle beaucoup d'elle, du côté romance, tout ça, et qui dit qu'elle l'aime beaucoup. Du coup, j'ai tenté, et pour le moment, j'aime bien. Je suis à 1 heure d'écoute et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je suis contente. Du coup, ouais, j'ai fait ça en même temps. Et du coup, voilà, j'ai rangé surtout, c'est mon armoire. Là, j'ai une armoire intégrée dans les murs. Et en fait, j'avais un bordel monstre. Du coup, j'ai essayé d'arranger ça. Donc ça, c'est tout le tas de papier qui était déjà dans cette boîte-là, qui était mise là, où il y avait tous mes trucs de formation, tout plein de papiers que je foutais là. Et donc voilà, du coup, j'ai récupéré une boîte. C'est des boîtes, des caisses à vin, en fait. Voilà, que j'utilise. Et dedans, souvent, je mets mes pales à livres. Du coup, ça, je vais la descendre. Et ça me fera une caisse en plus pour ma palle. Là-dedans, du coup, j'ai pris, c'est une boîte à thé. C'est le calendrier de l'Avent du coup de Unani d'il y a 2 ans, c'était là-dedans. Et j'ai mis tout ce qui est câble, le truc comme ça. Hop là, bien rangé tranquillement. Moi aussi, sur mon petit, voilà. Bon, finalement, j'aime bien, vous voyez les cadres. Je trouve ça plutôt pas mal avec ça. Et puis là, j'avais mis celui-ci qui est juste là-bas. Tout ça, c'est enfin rangé. Ici, j'ai tous les cartons qui sont en mode, soit il y a des choses que je peux ranger dedans, genre comme là le petit calcifère, soit c'est des cartons en mode pour un prochain déménagement pour mettre des livres dedans, ou alors c'est des cartons en mode j'ai espoir de revendre des choses sur Vinted, genre des bouquins, du coup je les garde. Je sais pas si vous êtes team comme ça, mais je garde tout ce qui est vraiment carton, et dedans j'ai vraiment tout pour caler des colis, tout ça, je garde absolument tout. Et là j'ai une dizaine de cartons de plusieurs tailles différentes, et je vais les garder, voilà. Même le grand là dans lequel j'ai mis, il y avait de la laine, et là j'ai mis tout ce qui était papier, je vais le mettre dans la poubelle à papier, et le carton, je vais le reprendre, et je vais le mettre dans le garage, par contre, parce que j'ai pas de place. L'étagère du dessus, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Donc là, c'est des colorants pour faire des bougies, en dessous c'est des mèches à bougies, là c'est un moule à bougies, là c'est des feutres, là c'est des crayons de couleur, là c'est mes petites aiguilles que j'ai retrouvées, du coup j'avais perdu. J'ai de la pâte à modeler autodurcissante, j'ai de la pâte Fimo, j'ai des perles, encore des perles, de la peinture, ça c'est pour faire des petits yeux, des petits bonhommes quand tu fais des petits trucs au crochet, et en plein de crochet. Tout ça c'est de la laine en coton, voilà. C'était des sacs que j'avais eu de Angélique, voilà, qui
qui faisait la couture, tout ça. Et du coup, moi, j'ai mis ça dedans. Et là, c'est encore des enveloppes. Je vous jure. C'est pas possible. C'est encore des enveloppes en carton, tout ça, pour pareil, envoyer si jamais quelqu'un m'achète encore des bouquins sur Vinted, ce qui n'est plus le cas depuis un bon moment. Juste au-dessus, c'est plutôt le côté un peu papeterie bureautique, on va dire. Donc ça, c'est tous mes carnets. Parce que je me rends compte que je suis une femme à carnet. J'en ai 4 là, plus un sur mon bureau pour noter mes lectures. Du coup, là, c'est tout ce qui est stylo, feutre, règles, tout ça. Là, c'est pas bien, hein. J'avais acheté des cartes postales pour les copines pour la fin d'année et je les ai pas envoyées. Donc bon, je les ai gardées, ce sera pour cette année, c'est pas grave. Là, c'est du coup tout ce qui est masking tape. Bon là, j'ai une petite bougie. Ça, c'était pour faire encore tout de loisirs créatifs. Et là, j'ai encore une petite pochette qu'il faudra que je redescende pour mettre en bas, pour mettre mon bouquin. Au-dessus, c'est le côté un peu plus pratique. Voilà, donc là, c'est les fiches qui me restent. Ça, c'est le carnet avec le truc des plantes dessus. La Switch d'Adrien, voilà. Mon PC. Et là, dedans, c'est tout ce qui est vraiment des papiers importants, des contrats, des trucs comme ça. Et au-dessus, bon, c'est plus... voilà, ça c'est pareil, c'est une boîte où il y a un petit peu de tout dedans, où je sais pas trop quoi ranger, puis il y a ces trucs de box, tout ça. Donc, c'est déjà mieux. Et j'ai trié aussi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé à faire ça. J'avais acheté ça chez Action. J'ai jamais fini, hein. Donc ça, pareil, ça va partir à la poubelle. J'ai un peu trié, et j'avais quand même fini de faire des trucs dessus. Du coup, j'ai tous mis là. C'est en rapport avec les livres. C'est des petits présentoirs à livres. J'ai la petite bibliothèque. Là aussi, ça fait un petit bon café, voilà. Encore des petits livres. Enfin, c'est tout des petits trucs comme ça que j'ai décidé de mettre dessus. Je trouve que ça faisait plutôt pas mal. Oh, là aussi, il faudrait que je range toutes mes Hélènes. Oh là là. Quel argent gâché là-dedans, mais c'est un truc de malade. J'y ai cru à mon projet, hein, vraiment, de faire du crochet et de pouvoir en vivre. Voilà. D'ailleurs, il reste encore des petits trucs, hein, si vous voulez, sur ma chaîne Vinted, mon compte Vinted. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, je vous mettrai le lien forcément en barre d'infos. Il est tout le temps, de toute façon, mon lien en barre d'infos. Donc, après-midi des 30 ans, cet après-midi, rangement. Voilà, je vais aller vous montrer les petits rangements qu'on a fait, du coup, pour mettre les nouvelles petits trucs d'Adrien. Voilà. Du coup, monsieur, il a eu plein de trucs, des pierres japonaises et tout ça pour son birthday. Voilà, il est bien gâté. Du coup, là, moi, c'était mes mugs qui étaient ici. Du coup, j'ai dû tout virer, tout renettoyer cette armoire-là pour remettre tous mes mugs que j'utilise pas ici. Encore un peu là, et les granos là. Là, c'est tout mes thés. Voilà, caché un peu derrière. Le matcha. Et du coup, je vais mettre les autres mugs que j'utilise juste ici. Mais là, ils sont au lave-vaisselle. Fais ça bien, hein. Ok, il y a 2 pierres là, celle-là, et ça, c'est quoi, déjà? Comment t'appelles ça? Un calpierre. Un calpierre. C'est Bopopo qui paye le calpierre. Voilà, comme ça, il va pouvoir faire ses beaux couteaux japonais. C'est aussi, elle est belle. Je peux la retourner? Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein. Voilà, on a un vrai pro du couteau. Et ça, c'est ma maman qui lui a offert un couteau. C'est un couteau à légumes. Tu l'as pas encore aiguisé? Non, il est bien aiguisé, celui-ci. C'est un déguisé, lui, il est extrêmement bien aiguisé. Oh mon Dieu, on a failli voir tes pieds! Non! Les pieds, c'est 400 € la photo, si vous voulez une photo de ses pieds. Ils sont pas très beaux, en plus, donc... Donc voilà! Quand le petit... Joyeux anniversaire! C'est anniversaire! Ah, puis on a mangé un gâteau. Adrien, il a fait une petite... Qu'on appelle ça? Un roulé... Un gâteau, ouais, une sorte de génoise gâteau roulé au Nutella. Moi, j'ai mangé un tout petit peu parce qu'il y a du gluten. Et lui, il va manger tout. Il va tout manger. C'était très bon. Et du coup, ce soir, on se fait un petit apéro. J'ai été acheter des petits trucs ce matin pour se faire un petit apéro sans alcool. Moi, je me suis pris du kombucha pêche et sureau de la marque Kyo, je crois que c'est ça. C'est une marque que j'aime bien en kombucha. Mais d'habitude, je prends framboise et hibiscus, je crois. Mais la pêche, il y avait une petite réduction dessus, il était moins cher, donc je voulais goûter. Et Adrien, lui, c'est du tropico. Il aime bien le tropico. Donc voilà. Voilà. Je suis trop contente, genre, d'avoir nettoyé ça, nettoyé mon esprit. Des fois, j'aime trop. Genre, je suis là en mode j'accumule. C'est dégueulasse. Et quand je nettoie, je suis en mode, trop bien. J'aime bien faire ça aussi avec la salle de bain. Je l'ai fait il y a 2 semaines, ça, je nettoyais tout ce qu'il y avait dans la salle de bain. Et je suis trop contente, c'est trop bien. Voilà. Petit truc comme ça, je peux être comme moi. Et je pense que oui, pour beaucoup de monde, le ménage, ça relâche l'esprit. C'est pas vraiment du ménage, c'est plus du tri. Mais ça fait trop du bien, j'aime trop. En même temps, j'aimerais bien que ce soit comme ça tout le temps. Mais ouais, je suis pas le genre non plus à tout le temps faire des trucs
Je suis pas carré quoi. Ah, vous le savez, vous connaissez. Ouais. Je voulais vous parler du coup de mes dernières lectures, mais avant ça, j'aurais un petit truc à vous dire dans lequel j'aimerais bien parler. Comme vous le savez, j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles depuis plus d'une semaine. On a fêté les 10 ans de la chaîne du coup la semaine dernière. Enfin pour moi la semaine dernière. Et je crois que ces 10 ans de la chaîne ont fait un déclic en moi, vraiment, où je me suis dit, on refait un peu le bilan cocotte. Et mon bilan c'est que oui, je fais ce que j'aime. Oui, j'adore vous partager plein de trucs. Oui, j'adore toujours autant parler lecture. Oui, j'ai dépassé les 3000 abonnés l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Mais il y a un truc qui n'évolue absolument pas, qui même régresse. Voilà, j'ai l'impression que plus j'attrape d'abonnés, moins ça va. Je vous parle des vues. Voilà, du nombre de vues. C'est quelque chose qui vraiment stagne depuis un moment. J'ai beau gagner de nouveaux abonnés, les vues n'augmentent pas, voire même baissent, comme je vous dis. Et du coup, comme cette vidéo sort le dimanche 1er juin, je me suis dit, on va se lancer un défi. Quand je dis on, c'est vous et moi. Vous et moi, ok? On est ensemble, together dans ce truc-là, d'accord? Je vous embarque avec moi. Et ouais, on va pas couler le navire, vous en faites pas. En fait, j'aurais quelque chose à vous proposer. Je voudrais qu'on fasse un challenge, un défi, un test, un petit peu, parce que j'aurais un goal, un but, en tout cas, au mois de juin, et qui puisse peut-être perdurer toute l'année, bah, c'est augmenter le nombre de vues. Mon goal, vraiment, c'est dépasser les 1000 vues, ou avoir au moins 1000 vues minimum sur chaque vidéo. Voilà, parce que en moyenne, je suis à 500 voire 600 vues par vidéo, ce qui est pas énorme pour 3000 abonnés. Hein, voilà. Je ne sais pas à chaque fois où sont passés les 2500 abonnés de ma chaîne. Voilà, je sais pas ce qu'ils font, mais je sais pas pourquoi ils sont là du coup. Mais le petit challenge que je voudrais faire, parce que pour augmenter le nombre de vues, il faut être plus visible, forcément. Parce qu'apparemment les abonnés ne regardent pas ma vidéo, donc il faut aller les chercher ailleurs, ces personnes qui vont regarder mes vidéos, qui vont peut-être les apprécier, tout ça. Et du coup, ce qu'adore YouTube pour rendre une vidéo plus visible, ce qui lui plaît à YouTube, ce qui le titille un petit peu, c'est quoi? C'est l'engagement. L'engagement, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la relation que le créateur de contenu a avec sa communauté, je mets des guillemets, hein, parce que voilà, mais avec les gens qui le regardent. Donc ça va être les likes, les partages de vidéos, donc partager à des amis, envoyer les liens, mettre sur Instagram, choses comme ça, tout simplement. Et ce qu'adore YouTube, ce que surkiffe YouTube, c'est les commentaires. Là, vous voyez où je veux en venir. En fait, j'aimerais qu'on se fasse un petit truc. Voilà. Vraiment pendant un mois, du coup. Du 1er juin jusqu'au dernier jour de juin. Est-ce que c'est possible? Je vous demande, en toute amitié, en toute bienveillance, en toute, s'il vous plaît, messieurs, dames, qu'un maximum d'entre vous mettent un maximum de commentaires. Parce que, en moyenne, quand on compte avec mes réponses à moi sur mes vidéos, j'ai 50 à 60 commentaires par vidéo, hein. J'ai analysé grosso merdo ma chaîne, hein, pour voir ce qu'elle est, ce qu'elle est pas, évidemment. Et je me dis que si vraiment, alors le max du max, c'est topissime, ce serait que vraiment chaque personne qui regarde mes vidéos mette un commentaire. C'est-à-dire que j'aurais au moins 500 à 600 commentaires dans la vidéo. Là, YouTube, il serait, mon Dieu, il serait, mais qui est cette dame? C'est une révolution! Que fait-elle là depuis 10 ans alors qu'on ne la voit pas? Enfin, vous voyez le truc? Ça y est, je deviens folle. Mais, je me dis que ça peut pousser un peu le truc. Et du coup, ça va être un petit peu notre expérience. Voilà. C'est-à-dire que, je remercie quand même déjà, évidemment, toutes les personnes qui, à chaque fois, tous les dimanches, me mettent des commentaires, évidemment, cœur sur vous énorme, vous le savez très très bien, je vous le dis à chaque fois, voilà, je vous bourre d'amour. Oh, c'est bizarre de dire ça. Je vous kiffe. Mais, si d'autres personnes, je sais qu'il y a une communauté silencieuse, je sais parce que on vous voit forcément, vous mettez des likes et vous regardez les vidéos, il y a des vues, mais surtout je reçois de temps en temps des DM sur Instagram. C'est là en fait je vois vous préférez plus Instagram, la petite communauté silencieuse là. Vous aimez pas trop aller sur YouTube, mais vous aimez bien envoyer des petits DM sur Instagram. Ou de temps en temps je vois des gens qui sont là en mode j'aime trop ta chaîne, mais c'est vrai que bon je sais jamais trop quoi dire en commentaire, ou oh moi tu sais mettre des commentaires YouTube c'est pas trop mon truc. Enfin voilà, mais je voulais dire que j'adore ce que tu fais. Et des fois j'ai des personnes qui me disent ouais tu mérites un peu plus, tout ça. Donc, même si ces personnes-là, je sais pas si vous pouvez aussi mettre des commentaires, mais il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 si vous n'avez pas quoi mettre. Mettez un petit coucou, vous me parlez de votre dernière lecture, de ce que vous avez fait dernièrement, votre dernière passion, votre dernière découverte, comment ça va, quel temps il fait chez vous. Non mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut partir, et moi je peux vous parler avec, hein, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer, j'ai envie qu'on essaye de créer un maximum d'engagement, et qu'on ait minimum
100 commentaires qui ne sont pas forcément de moi, je veux dire que des vôtres, et donc quand je réponds, ça fait 200, tu vois. Par vidéo, ce serait super. Voilà, je sais que des fois, j'en demande un peu beaucoup. Là, je vais pas vous mytho, mais mes vidéos font en moyenne 30 minutes à 45 minutes. Je pense que vous avez le temps de glisser 1 ou 2 commentaires. Voilà. Vous êtes même pas obligé d'en mettre 1, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous mettez 5 si vous voulez. En plus, je réponds à tous les commentaires. Bon, je suis pas méchante, hein, voilà. Je like ou moi, je mets un petit cœur. Mais je réponds quand même à peu près à tout le monde. Voilà, ce serait notre petite expérience du mois de juin. Déjà pour voir est-ce que vraiment ce truc-là dans l'algorithme YouTube dont tout le monde nous parle, en mode booster sa petite chaîne et yana, est-ce que ça fonctionne vraiment, les commentaires, ou est-ce que c'est juste une hypothèse comme une autre, ou est-ce que finalement ça fonctionne et on va voir que le nombre de vues augmente, et ça peut être cool, et aussi en même temps ça pourra, moi, me refaire aussi un point sur le fait que je pense également que mes miniatures et mes titres sont pas forcément pertinents. Et je voudrais voir si c'est ça du coup qui pêche plus que vraiment l'engagement que vous mettez auprès de ma chaîne. Donc voilà, ce serait juste un petit geste de votre part pour me soutenir encore plus. Ça coûte rien. C'est des petits doigts sur un clavier qui tapent des petits mots, voilà, tu dis juste ce que t'as aimé dans la vidéo, c'est pas compliqué, même si c'est juste mes cheveux, mon collier, mon rouge à lèvres, je sais pas, un bouquin, vous pouvez parler de plein de trucs, mais mettre un petit commentaire, je vous jure que c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire, et ben pour n'importe quelle chaîne d'ailleurs, je parle de moi, mais franchement vous pouvez le faire sur n'importe quelle chaîne, enfin, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait trop plaisir de recevoir des commentaires et même en DM, tout ça sur Instagram, vous le savez, je vous dis, ma chose, mais ça me touche trop et ça me fait trop plaisir parce que je me dis, c'est juste moi, ma petite caméra, mon petit nouveau micro, qui part des fois dans des délires, qui vous parle de lecture, qui vous parle un peu de son quotidien, et genre vous me dites que des fois genre j'aime trop allumer ma télé et voir que t'as sorti une vidéo, et genre c'est mon petit moment détente, petit moment bonheur, et vous savez pas à quel point quand vous mettez des messages comme ça ou des commentaires, à quel point moi aussi c'est mon retour de karma, j'ai envie de dire, tu vois, mais dans le bon sens, et c'est mon moment bonheur, mon moment où je fais pas ça pour rien, ok, je suis pas seule finalement dans ce bateau à ramer, parce que là je veux dire que les bibis sont énormes parce que ça fait 10 ans que je rame. Et oui, j'ai envie que ça change, forcément. C'est vrai qu'ils sont en mode, oh, elle réclame des commentaires, ça se fait pas, niana. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, mettez-vous à ma place aussi, et il y a un minimum d'empathie pour ma personne. Ça fait 10 ans que vous étiez sur YouTube, et vous voyez que ça n'évolue pas. Faut bien essayer de trouver un stratagème, une stratégie, quelque chose pour faire évoluer dans le bon sens la chaîne. Et je me dis que voilà, l'engagement, c'est vraiment le numéro 1, le top 1 pour évoluer sur YouTube. Et ce serait juste en fait, ce serait aussi un geste de votre part pour me soutenir. Voilà, tout simplement. Et pour montrer à quel point vous êtes absolument merveilleuse et super gentille. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place. Écoutez, je sais pas si vous allez participer ou pas, mais en tout cas, pour tous ceux qui le feront, je vous remercie grandement. Voilà. Et peut-être que justement, comme j'aurai de la visibilité, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, pour être monétisé sur YouTube, il faut, je crois que c'est combien d'abonnés minimum? Je crois que c'est 1000 abonnés minimum, donc ça, on est d'accord, je les ai, mais il faut 4000 heures de visionnage. D'où le fait que j'aimerais qu'il y ait plus de 1000 vues sur chacune de mes vidéos, parce que je n'ai pas du tout les 4000 heures. En moyenne, tous les mois, je suis à 700, et encore non, là, ça a augmenté parce que j'ai fait des shorts. Mais je suis plutôt à 500-600 heures de visionnage par mois, et il faudrait que j'en ai 4000 par mois, d'où les 1000 abonnés, sachant que je fais entre une demi-heure et 45 minutes par vidéo, ça peut le faire, plus des shorts, on peut y arriver, tu vois. Mais là, vraiment, je suis en train de bosser sur le truc, je me dis, vas-y Juliette, en ce moment, tu es au chômage, là il n'y a pas de poste à pourvoir dans ma région qui soit, voilà, donc je me dis je vais me donner à 100% pour ma chaîne, d'où le fait que je fasse des shorts, et je m'éclate à les faire, ça prend un temps monstre par contre de construire l'idée, de filmer, de faire le montage, d'être sûr que c'est bien, nanana, ok, est-ce que ça va être pertinent? Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins, mais en tout cas j'ai déjà eu de bons résultats, juste avec les shorts, j'ai déjà gagné quelques abonnés, donc ça c'est déjà super, je suis très contente, mais je me dis qu'on peut encore aller plus loin, et que moi aussi en bossant un petit peu plus, je peux encore aller plus loin. Je pense qu'effectivement, comme je disais, il faut que je bosse un peu plus mes miniatures, même si pour faire des vlogs, c'est un peu compliqué de faire des miniatures, parce que c'est un peu mon quotidien, donc rien n'est très joli, j'ai pas une maison esthétique, c'est pas ma maison, comme je l'ai déjà dit, je suis en location, c'est compliqué, c'est des murs blancs, c'est ma propre déco, mais je dois partager aussi une passion berserk et pour le noir et le rouge dans mon quotidien, qui est mon homme. Voilà, donc je peux pas faire ce que je veux, hein, sinon j'aurais une maison bleu, pastel, vert pastel, violet, rose et orange. Vous le savez très bien, jaune aussi, j'adore le jaune. Mais je suis pas chez moi concrètement, enfin je suis chez moi sans être vraiment chez moi, donc
Je pense que ça joue aussi un petit peu dans l'esthétique des vidéos, je sais pas. Mais voilà, je demande un petit peu de soutien de votre part. Tout simplement, voilà. Je pense que ça peut être un juste retour pour tout l'entertainment que je vous propose depuis tant d'années, n'est-ce pas? Non? Je sais pas. Donc voilà, au pire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça mettra des commentaires, voilà, dites tout. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Juliette. Moi, je veux pas mettre de commentaires. Et vous mettez un commentaire pour me dire que vous voulez pas mettre de commentaires. Ouais. Ou sinon, vous dites, ah, bah, Juliette, t'as grave raison, moi, je serais à ta place, mais j'aurais déjà fait depuis des années, dire aux gens de mettre des commentaires, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais à force de demander de mettre des commentaires, les gens n'en mettent plus, ou n'en mettent pas du tout. Ils sont quart l'oignon, et ils se cassent. Voilà. Donc, juste dites-moi, êtes-vous prêts à relever ce challenge? Tout simplement, avec moi. Le mois de juin sera vraiment le mois du challenge, la compétition. On va y arriver, on va sortir les bibis et les petits doigts pour taper sur le clavier. Et voilà. Bon voilà, petit challenge du mois de juin. Je vais peut-être en parler un petit peu aussi sur Instagram, on va voir, même si ça n'a trop rien à voir. Je sais que la commu Instagram, finalement, j'ai capté que c'était pas la même que sur YouTube aussi. Donc voilà, je me relance aussi un petit peu plus sur Instagram. Et c'est cool, c'est chouette, parce que par contre, sur Instagram, j'ai des commentaires qui reviennent petit à petit, et je suis contente, ça fait trop plaisir. Excusez-moi, mais ça fait trop plaisir. Voilà, ça fait trop plaisir. Donc, voilà, c'est tout pour la parenthèse engagement et contenu YouTube. On va passer à mes dernières lectures. C'est chiant, je suis obligée de tenir mon micro comme ça, parce que mon haut baille trop, et si je mets à mon collier, ça va pas aller. Donc vraiment, je suis en mode Juliette, journaliste. Ah, vous voulez pas faire de commentaires? Bah c'est ça, faites pas de commentaires. Écrivez-en. Allez, j'arrête. J'arrête le forcing, sorry. Bon, c'est pas évident, Inma. Donc, en dernière lecture, j'ai eu le plaisir de lire The Westing Game de Hélène Raskin aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Toujours aussi beau, oui, toujours aussi vert que quand je vous l'ai présenté d'il y a 2 vlogs. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. L'histoire. On a Sam Westing qui est un richissime homme d'affaires qui a même tout simplement créé sa ville. Voilà, on est dans les... Je sais pas trop dans quelle année, mais il a été écrit en 78. Donc on va dire qu'on est à peu près dans les années 80. Et ce monsieur, du coup, il a créé sa ville vraiment aux États-Unis. Pépouge. Il est somme doute hyper connu, il a une usine de papier, enfin voilà. Sauf que ça fait des années que ce monsieur a disparu. Il y a sa grande maison, cette demeure, ce manoir, voilà, sur la colline un petit peu, qui est bâtie et qui est vide depuis une quinzaine d'années. À côté de ça, on a un grand immeuble un peu moderne, un peu tout en verre, tout ça, qui va se construire pas très loin de cette maison, au bord du lac. Et dans ces appartements, il va y avoir des locataires. Mais ces locataires, ils ont un peu été triés sur le volet, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du hasard s'ils sont là. Et donc, ces gens emménagent dans cet immeuble, tout ça. Et un jour, de la fumée va sortir de la maison de Sam Westing, alors que Sam Westing a disparu. Qu'est passado? On va retrouver finalement son corps inanimé, brouille quick, le gars, le lendemain. Et de là, va y avoir une petite énigme, une petite enquête à mener, puisque ce monsieur va convoquer la plupart des locataires de l'immeuble d'en face pour leur dire qu'ils sont sur son testament, mais s'ils veulent gagner vraiment toute sa fortune, ils vont devoir participer à un jeu. Et le jeu, ça va être de trouver l'assassin de Sam Westing. Et voilà, on part là-dessus, et c'était génial. C'était génial parce qu'on a, je trouve, une belle flopée de personnages qui sont plutôt bien construits, qui sont bien réfléchis. Donc ça, j'ai trop aimé. On va de la meuf de 12-13 ans jusqu'au plutôt un petit peu soixantenaire, voire même un petit peu plus, jusqu'au portier, l'avocate, on a de tout au niveau des personnages, donc ça c'est vraiment cool. Et on sent chaque fois qu'on a aussi des histoires un petit peu personnelles par rapport à nos personnages, qu'on va un petit peu creuser aussi, et on a cette enquête, cette énigme, qui va arriver, et qui est, je trouve, très très bien faite. J'ai essayé de la mener, l'enquête, hein. Si vous avez vu mon short, vous avez vu... voilà. Mais je suis pas très bonne en roman à énigmes, on va pas se mytho. Moi, tu me donnes une énigme en mode, faut mettre des chiffres à la place des lettres, faut remettre les lettres dans le bon ordre, faut se dire tel mot, ça veut dire ça, et je suis absolument nulle. Mais j'adore lire des romans comme ça quand même. Voilà. Et du coup, j'ai passé un moment excellent. J'ai lu ça tellement vite. J'étais vraiment dedans, à fond, dans l'enquête, et c'était trop bien. Oui, j'ai vu venir quelques petits trucs, mais ça m'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture. Du coup, c'était presque un sans faute. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré même le fait que, tu vois, il y a une sorte de huis clos à un moment, il y a une tempête de neige, et que moi, il faisait 27 degrés chez moi, et j'étais là en mode, il y a une tempête de neige, j'étais vraiment dedans, j'ai vécu le truc, et c'était trop bien. Donc, si vous aimez les romans à énigmes,
bah je peux que vous le conseiller, il est génial, j'ai trop aimé, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Et après ça, j'ai envie, par contre, de soleil, de la Méditerranée, de la nourriture et d'un accent, moi somme toute, je vais pas faire l'accent italien. J'ai lu Mamma Maria de Selena Giuliano. Est-ce que je l'ai bien dit pour ceux qui ont fait italien ou qui sont italiens? Je ne sais pas, je ne suis que française. Alors c'est déjà le deuxième bouquin de l'autrice que je lis en un mois et demi. Enfin le premier je l'avais écouté et je l'avais adoré. Et il était dans ma palle de printemps, celui-ci. J'ai fini du coup en beauté cette palle de printemps. C'était trop bien. On va se retrouver avec Sophia, qui est une jeune femme, qui a, je crois, on va dire la trentaine. On dit pas trop son âge, mais de ce que j'en pense d'elle, elle est sur une fin de vingtaine, début de trentaine. Elle est traductrice de romans italiens vers le français, puisqu'elle parle français, mais elle est italienne. Et elle vit dans le sud de l'Italie. Et ça respire le soleil, et la bonne nourriture, la bonne vivance, la famille, la chaleur. Enfin, voilà. Et on a également le deuxième personnage du coup qui est Maria, qui elle a 65 ans, qui tient un bar en fait, où beaucoup de petits papis, voilà, d'enfants, enfin vraiment de toutes les générations qui viennent du village pour manger ses glaces, boire ses cocktails, prendre le petit café, le petit déjeuner le matin. Enfin vraiment c'est le lieu de rendez-vous pour tout le village. Et Sophia y va tous les jours pour écrire un petit peu, faire ses traductions. Elle travaille là-bas. Donc voilà, on a ces deux personnages et toutes les deux vont avoir une certaine problématique. On a à peu près un chapitre, oui c'est ça, on a un chapitre sur deux qui échangent, une fois c'est Sophia, une fois c'est Maria, donc ça j'aime beaucoup ce genre de bouquin, parce qu'on a vraiment la vision des deux personnages, donc je trouve ça très bien. Et ça parle de beaucoup de sujets, ça parle de deuil, ça parle d'immigration, vraiment des immigrés, que ce soit de guerre ou qui viennent de pays forcément infortunés, j'ai envie de dire, voilà, comparé à nous qui vivons un quotidien, somme toute, richissimes comparé aux leurs, voilà, qui ont, comme on dit, on est né dans le beau pays, voilà, on choisit pas où on est. On parle du coup aussi d'acceptation des autres, voilà. On parle un peu d'amour, enfin on parle de beaucoup de sujets, des sujets de vie finalement, des sujets d'actualité également. Et du coup j'ai adoré ça, mêler tout ça. Et je me dis que c'est un livre qui devrait être beaucoup, enfin à la rigueur, je me dis pourquoi ne pas le faire lire au lycée, parce que vraiment quand on voit malheureusement la montée de l'extrême droite en France et en Italie, l'extrême droite est au pouvoir, et on en parle dans ce bouquin du coup, à quel point ça a détruit le pays vraiment, et à quel point les gens maintenant n'ont absolument plus peur de montrer leur racisme total et leur haine des autres. Du coup je me dis ce serait pas mal de lire des bouquins dans ce style-là à partir du lycée, pour que peut-être des jeunes futurs adultes se fassent pas monter le ciboulot par les médias, qui mettent en boucle les mêmes images et qui montrent bien ce qu'ils veulent montrer, ou qui mettent aussi des fake news de temps en temps, ou par des parents qui, eux, ont une opinion politique, mais c'est pas parce que toi, t'es l'enfant de ses parents que t'es obligé d'avoir la même opinion politique et tu peux te faire ta propre opinion. Enfin, voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir, mais je pense que oui. J'ai toujours du mal à m'exprimer sur le sujet, parce que j'ai pas envie non plus de mettre trop de monde à dos, mais bon, vous savez très bien. Vous voyez qui je suis, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez mon opinion là-dessus, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien fait. Dedans, on a de l'amour, on a de l'humour, malheureusement aussi un peu de haine, notamment avec Maria qui a pas forcément une bonne opinion de ce côté-là, mais petit à petit va changer, voilà. Je la trouvais pas très sympa non plus avec sa belle-fille, mais petit à petit, bon, on va savoir pourquoi, et en même temps, je la pardonne pas forcément parce que je trouve ça un petit peu bof, mais on a des personnages qui évoluent, même Sophia évolue, et j'ai trop aimé la voir finalement s'épanouir totalement, voir que son passé, elle peut un peu l'oublier aussi, tout ça, enfin, c'était génial. J'ai respiré l'air de la Méditerranée avec ça, je vous jure, j'étais avec eux, j'avais vu sur la mer, mais une mer absolument bleue, magnifique, avec un soleil, et j'étais là en train de manger une petite glace avec eux, enfin, c'était un pur bonheur. Du coup, j'ai déjà hâte de lire mon prochain, du coup, Selena Giuliano, voilà, parce que c'est une écriture que j'ai découvert du coup cette année, que je vais pas lâcher, je pense. J'adore. Et pour finir, je pense que j'aurais peut-être l'occasion de vous en parler à la fin de ce vlog, mais j'ai quand même commencé hier, j'ai lu qu'un chapitre. J'ai commencé du coup Merci, Grazie, Thank You de Julien Sandrel. Voilà, donc là on est sur l'histoire d'une femme de 85 ans qui va gagner le jackpot au casino. Et ce jackpot, normalement, elle va un peu le partager avec les personnes qui ont ensoleillé sa vie, qui l'ont aidé au quotidien, ou juste une fois. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, un roman qui va faire voyager, donc ça c'est cool. En même temps, il y a des valises
sur la couverture, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Et ce côté bienveillance, partage et remerciement et good karma, j'adore. Donc voilà, et pour le moment l'écriture est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais être embarquée là-dedans. Je vais le lire un petit peu cet après-midi. Voilà pour aujourd'hui. Vous m'excuserez si je n'ai pas des propos extrêmement clairs dans cette partie de la vidéo, mais vous vous souvenez de ma charmante voisine? Bah, elle recommence à faire des siennes. C'est-à-dire qu'elle fait du bruit jusqu'à 1h du mat, et vers 6h30 ça reprend. Donc en ce moment je suis très fatiguée, et enfin j'avais du mal à dormir, je suis plutôt fatiguée, et donc là je vais peut-être pas avoir des propos très clairs, voilà. Mais il faut que je filme aujourd'hui pour faire le montage et tout ça. Je n'ai pas le choix. Donc on va faire avec. Allez. Non, mais ce qui fait que j'ai absolument encore plus envie de partir qu'il y a quelques temps. On s'était dit, oui, pour le voyage au Japon, faites des économies, on va rester ici, pas trop déménager, mais en même temps, il faut qu'on parte puisqu'on ne trouve pas de travail ici. Donc, il faut qu'on aille le trouver ailleurs. Et c'est toujours extrêmement compliqué quand t'as pas de pied à terre. Évidemment, et la plupart des boulots, proposent pas de logement, forcément. Donc, compliqué tout ça, compliqué. Mais oui, là, envie de partir. Donc bon, sinon, côté lecture, j'ai donc lu Merci, grazie, thank you de Julien Sandrel. J'en avais un petit peu parlé au niveau du résumé. J'avais lu, je crois, juste le premier chapitre qui était du coup avec Gina, la mamie de 85 ans qui avait gagné le gros lot, le jackpot. Mais on a aussi comme personnage Chloé, qui est donc sa petite fille qui a 24 ans et qui, après un drame, va revenir en France puisqu'elle commençait à travailler à Singapour. Et donc elle va revenir en France et elle va vivre un petit peu avec sa mamie. Et donc on va avoir un chapitre sur 2, 3, Chloé ou Gina, voilà, ça changeait un petit peu à chaque fois. Donc ça, je trouvais que c'était cool d'avoir les deux générations comme ça, les deux avis des deux générations. On a aussi Olga qui est donc la voisine de Gina et du coup qui est sa meilleure amie. Et donc bon, toutes les trois vont entreprendre un voyage qui n'était initialement pas prévu, mais qui sera un voyage, oui, voyage de pays en pays, mais un voyage aussi de vie. Et un voyage de secrets, de souvenirs, enfin vraiment ça va réveiller beaucoup de choses. Que voilà, je pensais être de base un roman basé plus vers le voyage, la détente, un peu l'humour, tout ça. J'ai pleuré 4 à 5 fois dans les 80-90 dernières pages. Voilà, j'ai pleuré. Alors déjà avec mon mariage, j'avais un petit peu pleuré. Moi j'ai pleuré. En ce moment, je regarde des trucs sur YouTube, je pleure. Je crois que je suis peut-être en SPM aussi. Y a pas, c'est tout à fait possible. Mais non, mais il y a des choses dedans qui sont, voilà. Déjà, on nous parle du drame de 1800 qui s'est passé dans les années 1880-90 dans le sud de la France. Alors attendez, la ville en question. Ça, c'est dans la ville d'Aigues-Mortes. Alors, je pense que les gens du sud ont connaissance de ce fait, mais écoutez, moi dans le Nord, on m'en a jamais parlé. En fait, il y a eu un massacre d'immigrés italiens dans ces années-là, et voilà, sur vraiment une sorte de malentendu, voilà, ils ont été pourchassés, séquestrés, tout ça, et je connaissais pas du tout. Donc déjà ça, j'étais en mode je savais pas, ça on l'a pas appris à l'école, voilà. Et les rois de France, je m'en carrais un peu le fion. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui s'est vraiment passé en France, des trucs intéressants et comme ça, voilà, qu'on pourrait avoir des mémoires ou enfin voilà. Et puis après, on va partir aussi sur un voyage aux États-Unis avec aussi également encore l'immigration italienne, tout ça. Et c'était aussi également extrêmement intéressant, extrêmement prenant, extrêmement
touchant. Donc si vous avez un minimum de cœur en vrai, hein, non je dis ça, mais il y a des gens qui ont du cœur et qui pleurent pas, hein, ça veut rien dire ce que je dis, mais voilà, ça va forcément vous toucher, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc c'était une très belle lecture qui m'a emmené beaucoup plus loin que ce que je pensais initialement, juste découvrir. Et ce que j'aime aussi dans ces romans-là, je l'ai fait aussi avec Marianne, mais je le fais aussi pour plein d'autres, quand je connais pas du tout des destinations, des lieux dont on nous parle, où on nous parle un petit peu de la géographie, de choses comme ça, et que je suis en mode, ah, des fois j'ai un petit peu de mal à voir ce que c'est, waouh, bah finalement j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble en vrai, je vais voir. Et là dedans, on a un lieu aux États-Unis du côté de Miami que je connaissais pas du tout, et j'ai découvert, et ça m'a l'air extrêmement intéressant. Autant moi, les États-Unis, ça m'intéresse pas trop, mais ça m'a quand même envie d'aller. Alors, ils m'ont donné envie d'aller à New York, et ils m'ont donné envie d'aller du côté de Miami et par là-bas. Donc, voilà, c'était un peu mon guide touristique finalement aussi. Non, franchement, c'était super. J'ai adoré tous les personnages qu'on a découverts tout au long de notre, de notre périple. Enfin, c'était trop bien. Donc, si jamais vous voulez une lecture sympa, prenante, poignante, et aussi qui parle de faits historiques extrêmement importants et voilà, c'est bon à savoir, ben lisez-le. Voilà, c'était mon tout premier Julien Sandrel. J'en ai un autre dans ma manche. Je crois que c'est La vie qui m'attendait. Je sais pas trop c'est quoi le sujet, mais je vais voir. Peut-être que j'en relirai un autre du coup cet été. Voilà, mais très belle découverte. Je suis très contente. Je vais garder du coup le nom de cet auteur dans ma mémoire. Après ça, en fait, quand il me reste plus rien, parce que ça déjà c'était pas dans ma palle de printemps, je l'ai pris dans ma palle classique, mais dans ma palle de printemps il me restait 2 mangas. J'ai donc lu le tome 18 et le tome 19 de Blue Exorcist de Kazuo Kato. Bon, comme d'habitude, c'est trop bien, hein, vraiment. Là déjà, du coup, dans le tome 18, on a un événement qui se clôture, du coup, du 17, qui vient se clôturer sur un chapitre, voilà, où voilà, ça ferme bien la parenthèse. On est surtout dans les petites histoires qui se passent à l'académie, et en même temps, on a des enquêtes qui continuent d'avoir lieu sur des choses de fond un petit peu, et donc on découvre, on gratte encore un petit peu plus la surface de certaines choses. J'essaye un peu plus de comprendre tout ça. Tout n'est pas totalement en ordre, j'ai envie de dire, dans ma tête, mais petit à petit je sens que ça le fait, et j'aime trop découvrir ce que j'apprends à chaque fois petit à petit, que ce soit les histoires qu'il y a dedans ou voilà sur certains personnages, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup pour le moment, j'en suis encore très contente parce que c'est vrai que on est quand même au tome 19. Pour moi, un shonen, c'est rare que j'aille très loin, et du coup je suis très contente de toujours adhérer à celui-ci. Voilà, vraiment le shonen où j'ai été le plus loin niveau manga, c'est Naruto, où j'ai été jusqu'au tome 48. Mais je vous en ai déjà parlé, le souci avec Naruto, c'est que les combats durent 4 à 5 tomes, et au bout d'un moment c'est long. Tandis que là, justement, les combats, quand il y en a, il n'y en a pas forcément énormément, mais quand il y en a, c'est toujours plusieurs personnes en même temps, du coup, enfin, plusieurs biais, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est extrêmement bien dessiné aussi, j'adore le dessin de l'auteur. Et c'est assez rapide quand même, quoi. C'est rare d'ailleurs des fois que ça dure un tome complet, tu vois. Donc c'est quand même pas mal. Enfin, j'aime bien ce côté-là, côté où c'est concis mais c'est bien fait, tu vois, ça traîne pas en longueur. Donc vraiment j'adore, donc je vais acheter le tome 20 et 21 très bientôt, j'espère. Et en parlant du coup de manga, c'est vrai que on a repris Naruto avec Adrien. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, on était encore dans le nord de la France, il y a 1 an et demi, 2 ans, je dirais. On avait commencé les Naruto. Alors moi, c'était recommencé puisque j'ai regardé 2 fois Naruto. J'avais été jusqu'à Shippuden et un peu au-delà, mais j'ai jamais vraiment fini Naruto, du coup, que ce soit en manga, vous l'avez compris, ou en animé, parce que au bout d'un moment, enfin, de regarder tout ça, puis je vous ai dit, les combats dans Naruto, c'est très long, ça va un petit peu, voilà. On avait repris ça avec Adrien, du coup. Lui, c'était la première fois qu'il regardait, il a jamais regardé Naruto. Et donc, moi, j'avais encore une sorte de redondance. Je me dis, putain, c'est encore long. Voilà. Mais bon, là, on s'y est remis, on est passé à la saison 4. Et ça va, ça avance quand même, tout ça. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est quand même un petit peu long, voilà. Je suis contente en fait de retrouver ça. Et alors, les OST, les openings et les endings, j'adore. Je suis à fond dedans vraiment quand ils passent. J'adore. Vraiment, je crois que c'est l'un des animés avec Nana qui a les meilleures musiques. Enfin, pour moi, personnellement. Parce que je crois que j'ai jamais été déçue d'un seul générique de Naruto. C'est très rare. Et donc voilà. Donc on va continuer ça en espérant cette fois-ci qu'on aille jusqu'au bout, qu'on fasse les Shippuden et ainsi de suite, et qu'on fasse les films aussi qui vont avec. Voilà. Oh, j'ai mal à la tête. Ah, c'est pas évident du coup, je vous jure, avec la fatigue. Je me dis, en plus, je travaille pas, quoi. Enfin, je travaille pas. Je peux pas dire que je travaille pas. Je suis créatrice de contenu finalement. C'est juste que je ne suis pas rémunérée. C'est pas pareil, Juliette. C'est pas parce que je fais quand même des shorts tous les 2 jours, oui, 1 jour sur 2. Je fais mes petites vidéos, je vous prends, je monte, je fais tout ça. En fait, tous les jours, je fais quelque chose en relation avec YouTube ou avec Instagram, tout ça, quoi. Je crée du contenu, donc je vais pas dire que je fais rien.
Et bon, je fais ça, et avec la fatigue, j'ai mal à la tête. Et en ce moment, depuis hier, quand je me lève, j'ai des sortes de vertiges. Je fais pas des malaises, mais j'ai des vertiges où, vous savez, petit à petit, je vois tout noir. Du coup, je suis immobilisée comme ça fait des petits flashs, et après, petit à petit, ça revient par tâches. Du coup, la réalité autour de moi revient par tâches, voilà. Et je sens plus, tu sais, tu sens que t'as plus de force dans tes bras, que tout te quitte, là. Tu commences des pieds au bras, je suis en mode, oh putain, j'ai pas vraiment fait de malaise pour le moment, mais bon, je m'inquiète un petit peu quand même, donc voilà, on va essayer de me recoucher tôt, oui, mais même avec mes boules qui est, j'entends marcher la super voisine à côté. Voilà. Non, vraiment, je veux me barrer de là. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Bon, surtout n'oubliez pas du coup le challenge commentaire, je vous rappellerai du coup tout au long du mois de juin dans les vidéos, voilà, de mettre des petits commentaires, même si c'est juste des petits emojis des fois, je pense que YouTube les prend en compte, je suis pas sûre que YouTube prenne vraiment les emojis en compte, mais au pire ça me fait toujours plaisir, je me dis voilà, il y a des gens qui ont fait un effort, qui ont bien voulu participer, qui ont mis des petits emojis, mettez un petit coucou, des emojis, oh non, qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien, 200 commentaires, allez, non, je déconne. Non, je déconne pas. Je vous fais du coup des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la palle de l'été. La palle de l'été. Faut pas que je secoue trop ma tête. J'ai trop hâte. J'ai déjà commencé un petit peu à la faire. Mais alors que je fasse des petites emplettes ou alors que je fasse un côté wishlist dans cette palle parce qu'à mon avis, petit à petit, je vais quand même acheter des petits bouquins, même si je suis en mode économie. C'est pas 3 bouquins en poche le mois qui vont me ruiner non plus, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai trop envie de faire un tour en librairie en ce moment. C'est sûr quand tu dois faire des économies que t'as grave envie d'acheter des trucs. C'est fou, c'est comme quand t'es au régime, je sais pas bien les régimes, faut pas faire de régime, mais que t'as envie de bouffer des trucs qu'il faut pas, tu sais. C'est pareil avec l'Algien. Les économies, tout ça, ça file entre tes doigts, comme ça, là. Oh. J'ai tellement envie d'acheter des nouveaux bouquins, je vous jure. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!